Alors que le chantier de modernisation de la gare de Nantes débute doucement, les premières images des futurs abords de la sortie nord ont été dévoilées ce mercredi. Au programme, moins de voitures et plus de verdure. Fini le passage des voitures devant la gare Nord, le parvis va être entièrement piétonnisé. Des espaces verts entourés de bancs en bois sont prévus de chaque côté de la ligne de tramway. En face de la gare, l'entrée sud du jardin des plantes va être légèrement élargie, permettant ainsi de jolies perspectives vertes et fleuries. Le jardin va ainsi gagner 320 mètres carrés. C'est clairement le piéton qui est chouchouté dans cet aménagement prévu pour l'été 2019. L'allée du commandant Charcot sera d'ailleurs interdite aux véhicules jusqu'au château des Ducs pour créer une grande promenade le long du tramway, 400 mètres de long sur 9 mètres de large. À hauteur du canal Saint-Félix, un amphithéâtre de verdure sera aménagé pour mettre en valeur la présence de l'eau à cet endroit. Si le parking voiture côté nord sera conservé mais végétalisé, tous ceux qui souhaitent rejoindre la gare en voiture se dirigeront donc vers la sortie sud. Il ne restera gare nord qu'un accès pour les personnes à mobilité réduite et 12 places en arrêt minute. Les deux côtés seront reliés par une immense plateforme en verre au-dessus des voies. Ce HBC Nantes respire décidément la sérénité. Et pourtant, les joueurs du H ont connu un réel retard à l'allumage ce mercredi soir sur le terrain de Cesson-Rennes. Les locaux menaient déjà de 5 buts à la 12e minute de jeu. Inefficaces au tir, tendres en défense, les Nantais parviennent malgré tout à recoller à la mi-temps. Le temps finalement que la machine nantaise se remette en marche est bien aidé par un Arnaud Siffert impérial dans ses cages. Les hommes de Thierry Anti se détachent à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Un derby longtemps indécis que les Nantais remportent finalement 33-27. Une victoire qui leur permet surtout de conforter leur deuxième place au championnat, un point derrière le leader parisien. Trois joueurs du FC Nantes étaient en dédicace ce mercredi après-midi à la FNAC de Nantes. Les supporters ont répondu présents, ils étaient près de 600. Une opération séduction réussie. Claire Villalon. Ballons de foot, écharpes, maillots ou posters, ce mercredi après-midi, les autographes se signaient sur tous les supports. 3 joueurs du FC Nantes avaient fait le déplacement à la FNAC pour le plus grand plaisir de leurs supporters. J'ai vu les joueurs, j'ai pris des photos, des autographes et je suis content. Parler un tout petit peu avec les joueurs malgré le temps qu'on avait et de commencer à dédicacer le poster et mon album Panini sur l'équipe du FC Nantes. C'est toujours important déjà de savoir qu'on est avec eux, ça leur permet de voir qu'ils ont quand même des supporters qui peuvent les soutenir. Pendant plus d'1 heure et demie, Yacine Bamou, Quentin Bratt et Alexander Kasaniklic ont joué le jeu des dédicaces et des selfies. Pour ces 3 joueurs, rencontrer leurs fans est essentiel. Pour moi, qui suis nantais depuis 2012, c'est le meilleur public de France et j'espère que de les rencontrer, ça leur fait plaisir pour eux et ça nous donne du plaisir pour nous aussi. On est disponible pour tous les supporters et tous les fans, donc je pense qu'aujourd'hui c'est important pour le sud de la saison et ça nous fait plaisir de rendre les supporters heureux. Beaucoup de gens sont ici, plus que je ne pensais, donc c'est une bonne chose. Et cela veut dire que nous sommes une bonne équipe avec d'excellents supporters. 600 personnes ont fait le déplacement, c'est donc un vrai succès pour la FNAC. On s'attendait à une belle influence, c'est chose due. On a eu des personnes qui sont arrivées, donc là vraiment des supporters dès midi. Et puis ça n'a pas arrêté de grandir jusqu'à 17h. Une séance dédicace qui va à coup sûr repousser les Nantais pour leur match de samedi prochain face à Nice. Ce dimanche, c'est la 10e édition de la course Odyssea dans les rues de Nantes. Les recettes sont reversées à la lutte contre le cancer. 13 000 participants sont attendus. Ce mercredi, c'était la première journée pour retirer son dossard. Adrien Godet y était. Plus de doute possible, l'édition 2017 de la course Odyssea est déjà un succès. Les files d'attente ont été continues ce mercredi pour récupérer les précieux dossards. On nous a remis un t-shirt rose que l'on portera tous pour former une grosse vague rose. C'est vraiment de participer et puis de passer un bon moment en famille, entre amis. C'est sûr qu'on est forcément touché par quelqu'un de proche ou de moins proche par le cancer. La totalité des recettes sera une nouvelle fois reversée à la recherche contre le cancer du sein. Une bonne cause qui rassemble cette année près de 13 000 coureurs et 300 bénévoles.
C'est une belle aventure dans laquelle je me suis engagé et je ne croyais pas que ce soit aussi important et aussi prenant en fait, parce que depuis un mois j'y suis quasiment à temps plein. Au-delà de la préparation de la course, il y a aussi effectivement l'engagement et la bonne cause pour laquelle on va travailler. Le club d'athlétisme du Racing Club Nantais a repris l'organisation au pied levé malgré un timing serré et des mesures de sécurité renforcées depuis les derniers attentats. D'abord, il y avait l'image de solidarité qui est associée, et ça, on y tient beaucoup, parce qu'on s'ouvre de plus en plus en tant que club d'athlétisme vers la santé. Et donc, il y a du sens. Après, on avait l'habitude d'organisation, même si on n'avait pas assez d'ampleur. Les coureurs du 10 km seront les premiers à s'élancer dimanche sur le cours Saint-Pierre.